De nous retrouver encore une fois de plus. Nous vous saluons de là où vous vous trouvez dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu soit manifesté en chacun de nous dans le nom de Jésus. Nous allons procéder à la lecture du texte que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Nous allons essayer de faire un effort pour rester dans la limite de la pensée de Dieu de ce jour. Nous lisons dans le livre de 2 Chroniques chapitre 19, le verset 7. 2 Chroniques, chapitre 19, le verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous,
Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Que Dieu bénisse cette parole. Et j'ai intitulé le message de ce matin, ce dimanche, je l'ai intitulé « La crainte de l'Éternel ». Le passage lu est un extrait de ce qui s'est passé, que vous connaissez certainement, entre Josaphat et Akab. Vous saviez tous que Akab avait été rejeté par Dieu. C'était un homme qui ne suivait pas la volonté de Dieu. Tandis que Josaphat, c'était le modèle de quelqu'un qui était encore resté fidèle à Dieu, qui marchait encore selon les préceptes de Dieu. Il est arrivé qu'à un moment donné, Dieu a créé un concours de circonstances contre Akab. Il y a des rois qui attaquaient Akab de partout et Akab était dans une certaine insécurité. Akab va recourir au roi Josaphat parce que tous les deux se réclamaient être les enfants d'Israël. Josaphat gérait Juda et Akab gérait Samarie. Dans leur rencontre, Akab a proposé à Josaphat, disais-je, s'il pouvait l'accompagner en guerre. Tout volontiers, Josaphat avait accepté, mais Josaphat avait exigé que soit consulté l'Éternel. Voilà encore les signes de quelqu'un qui marche avec Dieu. L'autre ne réfléchissait même pas qu'il pouvait invoquer Dieu. Mais celui qui continue encore à marcher avec Dieu a eu la présence d'esprit de l'interroger. Du coup, Akab va dire, oui, je vais appeler les prophètes. On va appeler plus de 400 prophètes qui seront là et ils vont prophétiser. Quand ils vont prophétiser, tous vont dire victoire au roi Akab, victoire au roi Josaphat. Le roi était sur le point de descendre en guerre. Quand Josaphat, l'homme qui avait encore l'esprit de Dieu, a demandé si c'était tous les prophètes, s'il n'y avait pas un autre ou quelques autres prophètes. Akab dira, effectivement, il y a encore un prophète, mais celui-là, il ne prophétise pas de bien à moi. Tout ce qu'il dit de moi, c'est toujours mauvais. Josaphat dit, on peut aussi l'appeler, on peut aussi l'écouter. Ainsi, on va faire appel à ces prophètes qui s'est nommé Michée. Quand Michée va arriver, vu la circonstance, il voit plus de 400 prophètes. Il voit le roi Akab, le roi Josaphat sur leurs chevaux, sur le point de descendre en guerre. Et du coup, il va dire, puisque vous êtes déjà prêts, l'Éternel vous a déjà donné la victoire. Allez-y. Et Akab va réagir en le regardant dans les yeux. Depuis quand toi tu prophétises quelque chose de bon pour moi? Dis seulement la vérité. Il dit, puisque tu as voulu la vérité, je te la dirai. Je voyais une réunion qui se faisait au ciel. Et là-bas, Dieu était en train de demander à tous les anges qui étaient autour de lui, que ferons-nous pour mettre fin à la vie d'Akab? L'un des anges s'est levé pour dire, moi, je peux réussir à mettre fin à la vie d'Akab. Il dit, comment? Il dit, je peux entrer dans tous les prophètes afin qu'ils prophétisent des mensonges pour que Akab et Josaphat aillent en guerre et là-bas, Akab pourra facilement mourir. Dieu a approuvé cette proposition et l'ange est descendu. C'est comme ça que tous les prophètes vous ont prophétisé en disant que vous aurez la victoire. En réalité, Akab mourra au fond. Quand il a terminé de dire ça,
le plus grand des prophètes parmi les 400 va s'élever pour dire, depuis quand l'Esprit de l'Éternel l'a quitté à moi pour venir parler en toi? Et il a giflé du coup le prophète Michée. Ce dernier, avec la douleur de la gifle, il va aussi le regarder dans les yeux pour lui dire, tu le sauras les jours où tu seras en train d'escalader les murs, en train de fuir de ville en ville. C'est ce jour-là que tu sauras. Effectivement, ils sont allés en guerre. Et là-bas, les choses se sont bien passées. Ils ont même gagné la bataille. Vers la fin de la bataille, dans le camp ennemi, juste pendant qu'ils étaient en train de fuir, un homme touché par je ne sais qui, je pense Dieu, va juste prendre une flèche et il va tirer au hasard. La flèche est montée en haut comme ça. En descendant, mes amis, la flèche va entrer là où il y avait le défaut de la cuirasse, quelque part ici. Elle a pénétré Akab. Et séance tenante, Akab est tombé, Akab est décédé. Josaphat est rentré, troublé, en panique, ne comprenant pas ce qui s'est passé. De retour à Jérusalem, un autre prophète vient vers lui. Il s'appelle Jéhu. Jéhu lui dit, pourquoi tu peux t'associer aux méchants, à ceux qui sont ennemis à Dieu? Tu as eu de la chance, parce qu'en toi, il y a encore de bonnes choses que Dieu continue à avoir en toi. C'est pourquoi il t'a laissé en vie, il t'a gardé aussi la royauté. Maintenant, Akab prend la parole. Il dit cette parole que nous avons lue avec vous. Il dit ceci: maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a ni chez l'Éternel, il n'y a chez l'Éternel notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Que la crainte de l'Éternel se saisisse de tous. Je veux, pendant très peu de temps, essayer de te parler, toi qui m'écoutes. La crainte de l'Éternel, la Bible dit, c'est le commencement de la sagesse. Quand vous marchez dans la crainte de l'Éternel, d'une manière ou d'une autre, vous deviendrez sage. Mais si vous cessez de craindre Dieu et vous commencez à craindre les hommes, vous perdez la sagesse. Parce que Dieu, c'est lui qui donne la sagesse. C'est lui qui donne l'intelligence. Voilà notre ami Akab. Il pensait qu'il pouvait marcher dans l'impunité en faisant des choses qui déplaisaient à Dieu. Et il a mal fini. Il y a certaines coalitions qu'il ne faut pas forcément faire. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Et celui qui fréquente les insensés devient insensé. En ce moment, je voudrais te dire de regarder les personnes avec lesquelles tu marches. Est-ce que tu vois dans ces personnes la crainte de Dieu? Est-ce que tu as le temps de consulter Dieu pour être rassuré que ce que tu fais là vient de Dieu? Est-ce que dans tout ce que tu fais, tu es sûr que Dieu est avec toi? La crainte de l'Éternel prolonge aussi le nombre de jours sur la terre. Celui qui marche dans la crainte de Dieu vivra longtemps. Il n'a pas vécu longtemps parce qu'il n'avait pas la crainte de l'Éternel. Quand Dieu a dit quelque chose, personne ne peut déjouer ce que Dieu a dit. On peut faire tous les calculs humains, mais on ne saura jamais déjouer la parole de Dieu.
Église, écoutez-moi. Quand j'observe aujourd'hui notre nation, notre pays, je regarde, je ne vois pas la crainte de l'Éternel. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Les gens ne savent pas que si vous avez la responsabilité de gérer dans un pays, c'est un mandat que Dieu vous donne. Et ce mandat-là, c'est pour que vous puissiez résoudre le problème de la population. Dieu nous aime. Dieu continue encore à soutenir les Congolais. Dieu protège encore les Congolais. Mais je crois qu'il est temps que les Congolais comprennent que chaque chose a une fin. Quand Dieu a dit c'est la fin, personne ne peut changer. Que celui qui m'écoute soit sage. La sagesse, c'est aussi connaître la pensée de Dieu et la transmettre en temps réel. La sagesse de Dieu, c'est découvrir le mal et le condamner. Parce que la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Comment tu peux dire que tu crains Dieu et tu continues à marcher dans le mal? Aujourd'hui, notre pays, nous allons de confinement en confinement. Il y a même des confinements à caractère politique. Ce que nous sentons, que nous sommes dans un pays où nous ne savons pas où nous allons exactement. Et là où je trouve ridicule l'humanité tout entière, personne ne prend des dispositions pour terminer les problèmes. En Israël, en France et partout dans le monde, ils sont partis du confinement au déconfinement et aujourd'hui ils sont en train de parler de reconfinement. Tant qu'ils ne vont pas comprendre, tant qu'ils n'auront pas la crainte de Dieu, nous tournerons en rond. Il y a des choses, il n'y a que Dieu qui peut les résoudre. Hier, on m'a envoyé la liste des endroits les plus dangereux au monde où on peut facilement attraper le coronavirus. Vous savez, ce qui m'a choqué, parmi les endroits les plus dangereux, en tout cas l'avant-dernier endroit le plus dangereux où il ne faut jamais aller, vous allez attraper le corona, l'église. Je dis, c'est pas possible. Ils acceptent d'ouvrir les bars, ils ouvrent les restaurants, ils ouvrent les salles de théâtre. Les gens montent dans les métros, dans les bus. Au marché, n'en parlons même pas. Ils font même le marche en colère, sans masque. Ça, on tolère. Les politiciens s'en vantent. On joue même au football. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Pourquoi en Tanzanie, il y a 0 cas de coronavirus? Pourquoi? Pourquoi en Tanzanie, on ne porte plus les masques? Parce que le président tanzanien a dit, dans mon pays, je ne fermerai pas les églises. Si je ferme les églises, je vais tuer la population. Priez, vous, église, pour que votre Dieu empêche cette pandémie. Et la Tanzanie est un pays exemplaire aujourd'hui. Je ne mens pas, c'est connu de vous tous. Est-ce que cela ne peut pas nous pousser à réfléchir et à comprendre la crainte de Dieu? Pourquoi on ne peut pas craindre Dieu? Pourquoi? Dieu, il est le juge de la terre. Il nous juge selon nos actes. C'est pourquoi Josaphat a compris, il a dit, examinez les actes que vous posez. Étudiez bien. Ceux qui dirigent le pays, ceux qui dirigent la province, ceux qui pensent qu'ils ont un mot à dire sur l'église de Dieu, ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien à faire avec les pasteurs et les chrétiens. Ils ont à faire avec celui qui a dit, je bâtirai mon église. L'église appartient à celui-là. Prenez garde.
Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Akab. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je voulais demander à toute l'Église de prier pour les autorités. Prions pour les autorités parce que ils peuvent être floués, ils peuvent être dépassés. Prions pour eux afin que le Seigneur ait pitié pour eux. Qu'il leur donne la force, l'intelligence, la connaissance pour qu'ils sachent ce qu'il faut exactement faire. Entre un bar, un hôtel et une église, si vous estimez que l'église est l'endroit le plus dangereux, vous êtes vous-même très dangereux. Ayez la crainte de Dieu en vous. Marchez dans la crainte de Dieu. Église, continuez à marcher dans la crainte de Dieu. Dieu jugera la terre. Il jugera ceux-là qui estiment qu'ils sont plus forts que Dieu. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, c'est le commencement. Regardons la fin. C'est la fin où on verra qui craint Dieu. Josaphat, c'est à la fin qu'on a vu qu'il craignait Dieu. Et Akab a montré qu'il ne craignait pas Dieu. Bien aimé, je vais prier. C'était le message que le Seigneur m'a mis à cœur. On va prier le Seigneur. Père, au nom de Jésus, c'est avec beaucoup d'amertume que je parle aujourd'hui. Parce que j'ai pitié pour ton œuvre, pour ton Église. Et j'ai prié aujourd'hui pour que tu visites encore ce pays et que tu touches les décideurs. Même dans le monde entier, que tu leur révèles que le diable est en train d'agir dans cette affaire pour affaiblir ton Église. Nous prions pour que le diable ne puisse pas réussir à les gérer, à les contrôler totalement. Et que si c'était le cas, que tu déjoues tout le plan du diable en sauvant ton Église et en sauvant le pays. Nous te bénissons au nom de Jésus. Souviens-toi de ton Église, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de toutes ces personnes à qui on empêche d'avoir l'occasion de venir te célébrer. Souviens-toi de tous ces gens qui voudraient bien venir à l'église mais qui ne peuvent pas venir à cause de tout ce qui se passe. Protège-le, prends soin d'eux, rends-le fort et capable de revenir à l'église dans une situation glorieuse de bénédiction, de paix et d'amour. Que l'amour de Dieu et la grâce de notre Seigneur Jésus, ensemble avec la communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.